Et me revoilà pour un nouvel essai moto. Ça n'a rien de belliqueux, mais je suis sur la Guerilla de Royal Enfield. Un vrai petit jouet cette moto. Elle est bien sûr équipée du moteur Sharpa 450 cm3 que l'on connaît déjà sur l'Himalayan. On lui donne un peu de tour à ce monocylindre au démarrage et après il est souple et vif. Les premiers tours de roue rendent cette moto déjà très sympathique. On va regarder ça de plus près maintenant. Et voilà cette Guerilla Royal Enfield. Alors bien sûr ce moteur qu'on connaît bien, 40,02 chevaux pour être précis, 29,44 kW à 8000 tours minute pour un couple de 40 Nm à 5500 tours minute. Ça arrive assez tôt, c'est sympa. Le freinage, eh bien c'est du Vibray avec à l'avant donc un étrier double piston et à l'arrière un étrier simple piston. Le disque 310 mm à l'avant et 270 à l'arrière. Au niveau de la suspension arrière, on a un mono-amortisseur réglable en précontrainte. Le réservoir fait 11 litres pour une autonomie qui devrait nous permettre d'approcher les 300 km puisque nous avons 3,39 litres annoncés de consommation moyenne au 100. Je reviens sur le réservoir avec l'orifice qui se situe sur la droite avec un système anti-siphonnage qui peut gêner un petit peu pour faire le plat, mais bon, on s'habitue vite à ce système-là. Nous avons une hauteur de selle à 780 mm qui me permet, moi, du haut de 1,80 m, d'avoir les pieds parfaitement à plat. Une béquille latérale, une béquille centrale, un petit port USB ici au niveau du guidon. On a une fourche avant avec des tubes de 43 mm et des petits soufflets qui lui donnent un style un petit peu sympa. Tous les feux sont à LED, hein, feu avant, clignotant, feu arrière. Les roues sont équipées de pneus tubeless, jantes de 17 pouces à l'avant, à l'arrière, pneumatique de 120 à l'avant et 160 à l'arrière. L'échappement que l'on connaît également sur l'Himalayan qui distille un son très agréable. On voit qu'à l'arrière, les feux sont à LED, feu stop intégré dans les clignotants. La moto est assez courte, elle a un empattement de 1440 mm. Elle est assez maniable, elle est compacte. Le poids de la moto en charge, prêt à rouler, 184 kg annoncé. Voilà, donc passage dans les chemins. Écoutez, cette moto n'est pas faite spécialement pour ça, mais ça passe sans problème avec un moteur très souple et nerveux en même temps. Un monocylindre qui gagne vraiment à être connu. Allez, ben on va faire un peu de route maintenant pour voir comment cette moto se comporte. Alors sur les ronds-points, c'est un vrai jouet. Ces petites routes 17 pouces la rendent très maniable, cette moto. Très facile. Ça se prend en main tout seul. Et ça repart très vivement. C'est un petit moteur très agréable. Je l'ai déjà dit, je crois, pour l'Himalayan. Eh bien, ça se confirme. Ce moteur est vraiment bluffant en agrément. La moto dans les courbes avec ses suspensions fermes me semble bien précise, rassurante. Elle garde le cap sans aucune difficulté. Je prends un premier dos d'âne. Ouais, c'est... Je prends à 40. C'est ferme, ça, il n'y a pas à dire. C'est ferme, mais ça reste confortable. Franchement, je me vois bien faire beaucoup de kilomètres sur une moto comme ça. La moto avec ses 184 kg en ordre de marche me semble parfaitement maniable, très légère. C'est vrai que le poids on ne le sent pas du tout. Au niveau du confort, eh bien, le petit bémol par rapport à la fermeté des suspensions, c'est sur les petites routes un peu défoncées comme celle que j'emprunte actuellement, eh bien, on sent parfaitement toutes les imperfections de la chaussée. Ça, effectivement, c'est un peu gênant. Je vais essayer de tester le freinage. Voilà, là je vais freiner juste du frein arrière pour attaquer la courbe. Mais il répond très bien. Ah ouais, franchement, pour doser
sa vitesse sur les courbes, le frein arrière est suffisant à lui tout seul. Il n'y a pas besoin d'utiliser le frein avant. Alors, je trouve que le frein arrière est vraiment excellent. Allez, j'attaque ici un enchaînement de courbes, je vais me méfier quand même. Alors les pneus CEAT, les pneus indiens, apparemment tiennent bien la route, mais sur chaussée humide, même de bons pneus en automne, ça peut être traître. Alors franchement là, la moto elle est vraiment à l'aise sur cette route très sinueuse, très bon revêtement. Elle est rassurante, elle s'inscrit bien dans les courbes, les enchaînements se font très bien. Et là, je suis en troisième. Et je repars facilement en sortie de courbe. Allez, je monte pas trop haut dans les régimes. On sent un peu la moto vibrer dès qu'on monte un peu dans les régimes. C'est une moto vivante. Légère vibration au niveau des repose-pieds. Et à haut régime, eh bien, ça vibre aussi, ça remonte un peu dans le guidon. Rien de rédhibitoire et de trop gênant finalement. Voilà, comme vous pouvez le voir, cette moto est très nerveuse. En troisième, elle est repartie comme une flèche. J'ai pu doubler le véhicule qui me précédait et qui roule doucement sans problème. Allez, on va aller sur la petite route où je m'arrête régulièrement pour faire un petit demi-tour en 3 temps, voir ce que ça donne. Voilà, je vais m'arrêter là. Je m'approche du bord. Je regarde le rétro, je mets le clignotant et je m'apprête à tourner. Volontairement, je me suis mis en difficulté, c'est-à-dire que la route est en pente. Et comme la moto est légère, eh bien, la manœuvre se fait sans aucune difficulté. Et ça se fait bien en 3 temps sans aucun problème. Alors maintenant que j'ai fait un petit test avec le mode performance, eh bien on va essayer le mode éco. Alors maintenant que je roule sur le mode éco, eh bien qu'est-ce que j'en pense? Le moteur a un tout petit peu perdu de sa vivacité. Je dirais qu'il s'en retrouve un peu plus onctueux. Allez, je vais me permettre cet adjectif-là. En quatrième à 2500 tours, on est au niveau du seuil bas de souplesse, mais on voit que ça repart très facilement, très aisément. À 5000 tours, je change de rapport. Pour une moto qui est neuve, elle est déjà quand même bien libérée, cette moto, c'est très très sympa. Allez, je fais un tour de rond-point en troisième. Franchement, je pourrais pencher plus, hein, j'aurais même envie de le faire, mais bon, je la connais pas assez. Chose que je n'ai pas encore abordée, eh bien c'est au niveau de la boîte de vitesse. Ça passe tout seul, c'est précis. Le levier de vitesse est souple, très onctueux. Alors au niveau des commodos, tout est relativement standard. Ce sont des petits commodos très accessibles, faciles à utiliser. Rien de particulier à redire. Le petit détail qui tue, bien sûr, c'est le feu arrière et le feu stop qui sont intégrés au clignotant. À 90, on est en 6e à 4500 tours minute à peine. Là, je vais descendre. Je suis en 6e à 3500. Je prends la courbe et j'accélère et ça repart. Aucun souci. Ouais, le moteur est vraiment très bien. L'Himalayan a essuyé les plâtres avec ce moteur. Et a priori, il n'y a aucun problème à remonter. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas entendu parler de problème particulier avec ce nouveau moteur à refroidissement liquide chez Royal Enfield. 90, je commence à sentir le vent sur la poitrine, hein, bien sûr. C'est un type roadster, on va dire. En tout cas, il n'y a aucune protection au vent, mais je sens juste le vent finalement sur le torse, sur le buste et au niveau de la tête, bien sûr. Mais par contre, au niveau des jambes, je sens un peu d'air au niveau du bas des jambes, au niveau des mollets. Et encore, c'est pas grand-chose.
La moto forme bien le vent et le réservoir protège bien, ce qui fait que j'ai pas du tout d'air au niveau des cuisses. Alors le réservoir justement, puisque j'en parle, 11 litres seulement de contenance, mais ça permet, vu que c'est une faible consommation ce moteur, environ 3 litres 4 au 100, ça permet quand même une belle autonomie. La forme de ce réservoir, moi je le trouve parfaitement dessiné. Bon, déjà il est joli. Mes jambes s'insèrent parfaitement dans la forme du réservoir. Je peux très facilement enserrer la moto entre mes cuisses et ainsi la contrôler, la guider. C'est parfaitement vu au niveau de l'ergonomie. Très sympa. Voilà, je suis maintenant sur le retour, direction la concession. Je remercie Johan de la concession Royal Enfield de Limoges. Johan, que vous avez pu voir d'ailleurs sur une vidéo de Sébastien qui dirige la chaîne Deux roues une tente. Vraiment, j'ai toujours, depuis qu'il est sur cette concession, été très bien accueilli et j'ai pas de contraintes particulières. Il me prête la moto et après je fais la vidéo en disant ce que je pense de la moto qu'il m'a prêtée. Je suis à 95. Je vais laisser passer la voiture et je vais essayer de faire un freinage un peu appuyé. J'ai personne derrière moi, on est en ligne droite. Allez, je freine. Ça ralentit parfaitement cette moto. Donc le freinage, vraiment top, parfait, facile à doser. À mon goût en tout cas, c'est un freinage que je trouve idéal. Alors, bien sûr, en passant, un petit point de vue. Ici, à quelques encablures de Limoges. Alors en synthèse, que dire de cette petite Guerilla 450 de chez Royal Enfield? Eh bien je pense que le mot qui lui va le mieux, c'est sympa, je dirais même très sympa. On est vraiment sur une moto qui est homogène, c'est-à-dire facile d'accès au niveau du gabarit. Au niveau de l'ergonomie du poste de pilotage, eh bien, on est plutôt bien. Le guidon est suffisamment cintré pour nous permettre d'avoir une posture droite. La maniabilité, on l'a vu, je la trouve très bonne. Et là, je suis à toute petite vitesse, je fais quasiment du surplace. Cette moto est parfaitement équilibrée. Ce type de moto, alors j'ai pu l'essayer tout à l'heure sur un chemin et j'ai trouvé qu'elle était parfaitement à l'aise, même si elle n'est pas spécialement faite pour ça. Hein. Vaut mieux s'orienter à ce moment-là vers l'Himalayan chez Royal Enfield. Mais si vous voulez prendre un chemin avec cette moto, eh ben, elle le fera sans aucun problème. Vous aurez même peut-être envie de vous amuser parce qu'elle est plutôt à l'aise. Mais c'est une bonne citadine a priori parce que elle est souple, maniable. Je suis en zone 30, en deuxième vitesse. Je repars très nerveuse. Bon, ça, je pourrais peut-être essayer de passer la troisième, mais bon, en côte, c'est un peu prétentieux. Avec quand même un petit bémol au niveau des rétros. Moi, j'ai du mal à m'habituer à ces petits rétros ronds, même si, une fois qu'ils sont bien réglés, on y voit plutôt pas trop mal. Alors, monsieur Royal Enfield ou madame, essayez de nous proposer des rétros plus sympas. Hein. Vous avez un indicateur, une petite flèche rouge qui s'allume à côté du rapport engagé pour vous dire quand il est temps de changer de rapport parce que vous roulez à un trop haut régime. Cette moto est vraiment très très sympa. Bien sûr, au niveau des tarifs, eh bien, pour aller entre 5500 et 5900 €, on va dire, selon la version, selon le modèle, je vous afficherai les tarifs sur la vidéo. Eh bien, il y a quelques sacrifices qui sont faits. Par exemple, les leviers d'embrayage ou de frein ne sont pas réglables. Ils tombent très bien sous la main, donc il n'y a aucun problème. Et c'est avec un grand regret que je rends la moto à la concession. Alors moi, je vous invite, si ce style de moto vous intéresse, à aller vite l'essayer. C'est une moto qui devrait plaire. Au rapport qualité-prix, à mon avis, difficile à battre. Merci donc à la concession Royal Enfield Indian de Limoges et à Johan pour ce prêt de moto qui m'a enthousiasmé. Franchement, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Je fais un petit coucou à ma CB500X qui m'attend et que je vais retrouver. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec une balade ou un autre essai, pourquoi pas. Allez, salut!